Le Seigneur frappe à la porte. Comment frappe-t-il à la porte? Quelle méthode le Seigneur emploie-t-il pour frapper à la porte? Aujourd'hui, nous sommes venus vous apporter les paroles du Saint-Esprit aux églises. Les paroles adressées par le Saint-Esprit aux églises, écoutons-les. Dieu Tout-Puissant dit, « Puisque nous cherchons les pas de Dieu, nous devons rechercher la volonté de Dieu, les paroles de Dieu, les déclarations de Dieu. Car là où il y a les nouvelles paroles de Dieu, il y a la voix de Dieu. » Pasteur Jia, ne devrions-nous pas également veiller à écouter la voix du Seigneur? Si l'éclair oriental était vraiment la manifestation et l'œuvre de Dieu et que nous persistions à ne pas l'écouter, ne manquerions-nous pas l'occasion d'accueillir la venue du Seigneur? Tandis que nous attendons la venue du Seigneur, nous devons nous en tenir à la Bible. Il n'est pas nécessaire d'écouter la voix de Dieu. Sœur Yang, si les disciples de l'éclair oriental reviennent frapper chez vous, quoi que vous soyez en train de faire, ne leur ouvrez pas la porte. Les pasteurs et les anciens ne nous permettent pas de vous recevoir. Vous feriez mieux de partir. Le fait que nous entrions ou non au royaume des cieux par notre croyance en le Seigneur est fondamentalement déterminé par notre capacité à accepter ou non l'œuvre du Seigneur dans les derniers jours. Je crois que le prêche de l'éclair oriental détient la vérité. Nous devrions la rechercher et l'étudier. Nous ne pouvons pas être limités par le pasteur et l'ancien. Il s'agit d'une question extrêmement importante. Pourquoi tiens-tu donc à obéir au pasteur et à l'ancien? Je pense qu'il est important d'écouter davantage les paroles de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, nous devons écouter avec cœur et esprit. Les esprits qui se ressemblent se comprennent facilement. Les paroles de Dieu sont la vérité. Elles sont investies de pouvoir et d'autorité. Ceux qui possèdent un cœur peuvent sans nul doute le sentir. Oui. Dieu Tout-Puissant dit, « Quand Dieu devient chair cette fois, son œuvre consiste à exprimer son tempérament principalement à travers le châtiment et le jugement. En utilisant cela comme fondement, il édifie l'homme avec plus de vérité, révèle plus de méthodes pratiques et réalise ainsi son objectif de conquérir l'homme et de le sauver de son tempérament corrompu. C'est ce qui sous-tend l'œuvre de Dieu à l'ère du règne. » Amen. Amen. L'œuvre de Dieu est si authentique, si concrète. Oui. Ainsi, ceux qui peuvent entendre la voix de Dieu ont rencontré la seconde venue du Seigneur, ont été enlevés devant le trône de Dieu et participent au festin des noces de l'agneau. Ces gens sont les vierges sages et les plus heureux des hommes. À présent, je peux enfin voir que Dieu continue à envoyer des gens frapper aux portes de tous ceux qui se languissent de la manifestation de Dieu, afin de diffuser les paroles de Dieu Tout-Puissant et de témoigner en leur faveur. Et j'ai enfin ouvert la porte de mon cœur, ce qui permet d'entendre la voix du Seigneur et d'accueillir la venue du Seigneur. Nous rendons grâce pour le salut de Dieu Tout-Puissant.